Une sorcière bizarre. Il y a longtemps, le roi Arthur d'Angleterre chassait dans le royaume interdit, mais les soldats du royaume l'ont découvert. Arrêtez! Vous n'avez pas le droit de chasser dans le royaume interdit. C'est pourquoi nous l'appelons interdit. Qui vous a autorisé à être ici? Personne. Alors, vous devez nous suivre. Nous vous conduirons à Marcus, le roi du royaume interdit. Quand le roi Marcus le vit, il dit: Vous avez l'air d'un type intelligent, mais la sanction encourue pour avoir accédé au royaume interdit est l'amputation d'un membre. Oh, d'accord. Attendez. Quoi? Une amputation? Je n'ai même pas vu un signe d'interdiction de passer. En réalité, il empiétait et chassait mon roi. Oh, je vois. Dans ce cas, la peine est la mort. Tu sembles être un type bien et tu as l'air plutôt bien avec tous tes membres. Donc, je te pardonnerai à une condition. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Retourne dans ton royaume et je te donnerai 1 an pour trouver la réponse à une question très difficile. Wow! Pas de problème. J'ai une université de réflexion dans mon château. Ils répondent à toutes sortes de questions. Alors, veux-tu connaître la question? Oui, je le veux. Attends. Ok. Oui, je suis prêt. La question est la suivante. Que veulent les femmes? Sig, oh, mec. Wow. Wow. Peut-être qu'on pourrait revoir l'idée du bras gauche. Vous avez 1 an, puis nous prendrons ton bras, puis nous prendrons ta vie. C'est une question à laquelle il est impossible de répondre. Même l'homme le plus sage de mon royaume n'aurait pas de réponse à votre question. Mais je suppose que ça vaut la peine d'essayer. Rendez-vous dans 1 an. Vous êtes libre de repartir maintenant, et n'oubliez pas, je vous attendrai. Le roi Arthur retourna dans son royaume et commença à interroger tout le monde. La princesse, la reine, les prêtres, les sages, mais personne ne donna de réponse. Puis, il demanda à l'une des servantes. On raconte qu'il y a une sorcière qui vit dans la forêt profonde et qui connaît la réponse à toutes les questions. Pourquoi n'allez-vous pas lui demander? Wow, c'est bizarre. Pourquoi la sorcière le saurait-elle? Je n'en sais vraiment rien. Mais c'est une femme, et vous semblez avoir demandé à tout le monde dans le royaume. Alors, peut-être que ça vaut la peine d'essayer. Que facture-t-elle? Moins qu'un membre? Un membre. Probablement moins. Difficile à dire avec l'inflation et le taux de change. Si elle a une réponse, alors je dois l'avoir. J'aime mes membres. N'y allez pas seul. Emmenez vos soldats avec vous. Ce n'est guère une personne très agréable. Je le ferai. Merci de vos conseils. Le roi Arthur se rendit à la maison de la vieille sorcière, et juste au moment où il allait frapper, la sorcière ouvrit la porte. « Je vous attendais. Je sais que votre temps est compté. » Oh, si vous savez déjà pourquoi je suis ici, alors dites-moi la réponse. Êtes-vous prêt à en payer le prix? Donnez votre prix. Je dois juste faire ce que je dois faire. Vous accepteriez donc l'accord? C'est exact. Alors, c'est un accord. Je veux épouser Sir Gwen. Vous avez perdu la tête. Ça me rend malade rien que de penser à l'idée que vous l'épousiez. Vous avez accepté le prix. Vous êtes-vous vu dans un miroir? Vous êtes laide. Vous n'avez qu'une seule dent et vous êtes bossu. Vous êtes la personne la plus répugnante que j'ai jamais vue. Parlez-lui, je sais que vous reviendrez. Le roi Arthur n'avait guère d'autre choix que de parler à son ami. C'est d'accord, mon roi. Épouser une sorcière aussi laide vaut la peine pour sauver vos membres. Merci beaucoup, Gwen. Ah, je suppose que je devrais vous appeler mon bras droit, puisque vous sauvez mon membre, et tout. Dites-lui que j'accepte et que je prépare tout. Le mariage aura lieu demain. Vous payerez la note, n'est-ce pas? Le roi Arthur retourna voir la sorcière. « Je serai prête demain. Après le mariage, vous aurez votre réponse. » Lorsque les papiers du mariage furent signés, la sorcière dit « Ce qu'une femme veut, c'est être valorisée. » Tout le monde au mariage fut étonné que le roi Arthur ait conclu un tel accord, même les femmes. Mais ils espérèrent que le roi Arthur sera désormais à l'abri du roi Marcus.
Et le roi Arthur envisagea de se rendre au royaume interdit pour donner sa réponse. Pendant ce temps, au mariage, Gwen fut respectueux et gentil avec la sorcière. Mais les invités, qui étaient des nobles et des jeunes filles, eurent leur propre opinion. « Regardez la façon dont elle mange! J'ai honte rien qu'en la regardant! Pourquoi mange-t-elle à main nue si nous avons des cuillères? Écoutez-vous le bruit qu'elle fait lorsqu'elle mange, ou est-ce juste mon imagination? Pauvre Gwen, il est si beau! Il est véritablement un bon ami. En effet, il l'est. » Plus tard, cette nuit-là, Gwen se trouvait seule dans sa chambre quand la porte de la chambre fut ouverte et qu'il vit une belle jeune femme. « Oh, qui êtes-vous? » ?»« Je suis votre femme. »« Ma femme? Quel genre de plaisanterie est-ce là? » ?»« Ce n'est pas une plaisanterie. Il y a longtemps, les paroles cruelles des gens m'ont maudit pour que je paraisse laide et répugnante. Mais votre gentillesse a révélé ma véritable beauté. »« Mais vous êtes magnifique! Que vous est-il arrivé? » ?»« Vous m'avez traitée avec gentillesse et vous m'avez montré que j'étais précieuse et protégée. Ainsi, la plupart du temps, je serai horrible et l'autre moitié, je serai belle, comme vous me voyez en ce moment. » »« Je suis stupéfait. Est-il possible que vous soyez tout simplement belle tout le temps? » ?»« Non, vous devez décider quelle moitié de la journée je serai belle et quelle moitié je serai laide. Dois-je être belle en public ou belle quand je suis seule avec vous? » »« Laissez-moi réfléchir. Je vous ferai connaître ma décision dans quelques heures. » »« Faites appel à moi lorsque vous aurez votre réponse. » Je le ferai. Une fois la sorcière sortie de la pièce, Gwen se rendit dans le jardin près du château pour y réfléchir. Que dois-je faire? Je voudrais sûrement avoir une adorable jeune femme pendant la journée, pour que tout le monde puisse la voir, surtout mes amis. La nuit, évidemment, je voudrais une belle fille et non une horrible sorcière. Ou devrais-je préférer le contraire? Après quelques minutes, Gwen prit une décision, retourna au château et se rendit directement dans sa chambre où sa femme l'attendait. « Quelle est votre réponse? » ?»« Madame, je ne saurais me décider. Les gens à notre mariage ont tenu des propos désobligeants à votre égard. J'aimerais pouvoir leur donner une leçon et me présenter pendant la journée avec une magnifique mariée à mes côtés. Mais je n'ai pas besoin de leur approbation pour savoir qui dois-je aimer. Je me fiche de ce qu'ils disent. Mais je me soucie de ce qu'ils disent de vous. Alors peut-être est-il préférable que vous soyez belle en public pour qu'ils ne vous blessent pas. » »« Mais alors, j'aurai l'air moche quand je serai seule avec vous. » »« Oui, mais cela ne m'empêchera pas de vous aimer, ma femme. Je me contenterai de savoir que les autres peuvent voir votre beauté extérieure. Et je saurai que vous êtes belle à l'intérieur. » »« Oh Gwen, j'espérais que vous diriez cela. La malédiction qui pèse sur moi est maintenant complètement dissipée, parce que vous avez choisi de m'aimer et de m'apprécier. Peu importe que je sois belle ou non, et que vous préférez renoncer à votre propre bonheur pour me protéger plutôt que de me voir souffrir. Maintenant, je serai éternellement belle pour vous. » Et ils vécurent heureux pour toujours. Et le roi put garder son bras. Il en fut heureux lui aussi. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.